Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 20 octobre. À l'heure de la pénurie de carburant, certains planchent sur un monde sans pétrole, ou du moins avec des modes de transport alternatifs. C'est le cas en ce moment de l'agglomération troyenne, avec une réflexion autour du plan climat-énergie. Explication dans un instant. Malgré le nouveau match nul de l'Estac hier à Sedan, l'équipe troyenne prouve sa bonne forme une fois de plus. Si les Troyens perdent leur place de leader au profit de Tours, ils ont tenu le choc. Compte rendu de la rencontre dans ce journal. Et puis une page musicale dans cette édition, à quelques jours des Nuits de Champagne. Le portrait d'un Romillon qui compte bien faire ses preuves à Paris. Il participe au casting du jeu X Factor, une sorte de radio-crochet, d'ici quelques jours. Alors que la galère continue pour les automobilistes à cause de la pénurie de carburant qui reste présente dans le département, certains ont repris la marche à pied ou le vélo, contraints par la grève dans les raffineries. Un changement d'habitude souhaité par les pouvoirs publics à terme. C'est en tout cas la stratégie du Grand 3 pour lutter contre la pollution. Un colloque avait lieu hier au Stade de l'Aube sur le sujet, réunissant associations et décideurs locaux pour évoquer la mise en œuvre du plan climat-énergie. Les précisions d'Annabelle Millet. Ce colloque est le point de départ de la consultation publique souhaitée par le Grand 3, mais aussi par la ville de Troyes à travers son agenda 21, un plan d'action lié au développement durable qui sera présenté en juin 2011 et dont déjà plus de 700 citoyens ont pu débattre. Il est ressorti de façon très massive des réunions de concertation avec les habitants, c'est l'enjeu déplacement. Meilleur partage de l'espace public entre les modes de déplacement doux, c'est-à-dire piétons, vélos, par rapport aux voitures. Là, c'est vraiment un enjeu qui est commun avec le Grand 3, si vous voulez, naturellement. Parmi les invités à ce colloque Plan Climat-Énergie Territorial, l'association Racine, une association qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie dans l'agglomération troyenne. On est sur le terrain depuis 2 ans, on va dire. On essaie de résoudre les problèmes un par un. Ça peut être une piste cyclable à droite ou à gauche. Ça peut être tailler des talus, enfin une taille de végétaux qui empêche une certaine visibilité. C'est sûr que c'est forcément positif que les gens se rencontrent et mettent des souhaits. Maintenant, si on résolvait un problème tous les mois ou tous les 3 mois, déjà la qualité de vie serait bien améliorée. Aujourd'hui, les participants à ce colloque auront donc travaillé sur les déplacements, mais aussi sur les bâtiments durables ou encore la préservation des ressources naturelles. Troyes est une ville d'eau que l'on a parfois maltraitée, qu'on a souvent oubliée. Donc ce colloque est très important pour ramener vraiment toute cette trame hydraulique et ces 120 km de cours d'eau dans la vie des Troyens, leur faire partager, les aider à la traiter mieux, à la respecter. Toute cette phase de travail dans les ateliers, toute cette phase qui va suivre au niveau du forum internet qui sera mis en place, toute la phase de concertation, de communication avec la population à travers différentes réunions, eh bien, va nous permettre de recueillir des idées, des pistes d'action que les élus examineront et sur lesquels seront fixés les choix politiques du Grand 3 et de la ville de Troyes pour mettre en œuvre ce plan climat-énergie territorial. 29 chantiers auront été évoqués aujourd'hui, 29 thèmes dont l'isolation des bâtiments, l'éclairage public, les chantiers d'insertion, les déchets ou encore la réduction des emballages, dont pourront débattre les citoyens à travers 3 réunions publiques organisées dans les mois à venir. Et pour rester dans le ton de l'environnement, direction Lavaux, ce matin pour la plantation du premier arbre du village Auxilane consacré aux activités sportives. Le maire de la commune avait chaussé les bottes pour ce geste symbolique. D'ici un mois, 430 arbres comme cet érable seront plantés sur 25 hectares pour créer un nouvel espace vert et valider le label haute qualité environnementale du site. Cet espace permettra également aux visiteurs de pique-niquer sur place et rester plus longtemps. Écoutez les explications de Jacques Gachowski, le maire de Lavaux que l'on voit en ce moment à l'écran, et Jérôme Masson, également directeur du village Auxilane. C'était quand même une plaine, enfin disons des champs, etc. Cette implantation massive va apporter quand même un espace verdure important. C'est plus quoi, je dirais.
Aujourd'hui, c'est vraiment la volonté sur ce site d'obtenir cette certification qui a fait partie des choix de la mairie pour octroyer ce terrain au village Auxilane, et nous avons la volonté d'y parvenir. L'objectif, c'est d'en faire un lieu de destination, et nous avons des aires de pique-nique en fait sur ce site et un espace de restauration à l'intérieur qui devrait permettre aux gens de pouvoir passer plus de temps que dans un simple magasin. Donc c'est véritablement la volonté de faire un espace de destination pour tous les visiteurs de ce site. Propos recueillis par Christian Vira. Le village ouvrira le 3 décembre. J'ajoute que la décision de fermer le décathlon de Saint-Parot-Tertre a été prise. Ce sera le 29 décembre prochain. Les 60 employés seront transférés sur ce site de Lavaux. Un lieu qui sera vite repéré par les fans de l'Estac, entre autres, et ils ont le sourire en ce moment, les supporters troyens. Leur équipe montre de belles qualités, match après match. Hier à Sedan, les Troyens n'ont rapporté qu'un match nul, un partout, mais ils ont sans conteste dominé la soirée pour cette 11e journée de Ligue 2. Compte rendu de la rencontre avec l'envoyé spécial de Canal 32 au stade Louis Dugoguet à Sedan, David Mutel. Quelques changements dans l'équipe de Troyes pour affronter Sedan. Le retour de Duhamel accompagné de celui de Jarja en défense centrale à la place de Carlier. Les Ardennais, quant à eux, enregistrent un retour avec Fauvergue à la pointe de l'attaque aux côtés d'Allard. Allard, on le retrouve dès la 3e minute à la conclusion de ce centre de Deline. 1-0 pour Sedan, et encore une fois, comme contre Boulogne, l'Estac est mené très tôt dans la rencontre. Ça fait 2 fois que l'on est mené au bout de la 3e minute, ça pénalise considérablement le résultat final, effectivement. Ça le pénalise, ils en sont conscients. D'être mené au bout de 3 minutes, ça nous oblige à faire de gros efforts pour revenir. Heureusement, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir revenir les Aubois. 22 minutes précisément qui voit Obadi d'une géniale inspiration trouver Fossurrier dans les intervalles et qui met les deux équipes à égalité, un partout. 3 a ensuite l'emprise sur le jeu, mais c'est Sedan qui se procure les occasions les plus dangereuses. Peu après la demi-heure de jeu, Éric Marester sauve sur sa ligne alors que Deline pensait avoir trouvé l'ouverture. Carboué sur coup franc n'aura pas plus de chance que son partenaire, sa tentative frôle le cadre. En deuxième période, le coach sedanais décide de densifier son milieu en faisant sortir Fauvergue et en lançant Oliveira, mais cela ne change rien. L'Estac a la main mise sur le jeu et les joueurs de Jean-Marc Furlan font tourner le ballon intelligemment afin de trouver l'ouverture face à des Sedanais condamnés à courir après la balle. C'est énorme, mais bon, ils ont fait le choix d'enlever un attaquant, donc ça nous a permis de relancer plus facilement derrière. Et c'est vrai qu'on est bon sur les attaques placées. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de ballons derrière et que ça nous a permis de faire des bonnes relances. Comme en première mi-temps, ce sont toutefois les Ardennais qui se montrent les plus dangereux, notamment Allard à la 63e minute, mais Blondel fait encore une fois étalage de toute sa classe. Malgré le brio troyen, les joueurs de Jean-Marc Furlan concèdent donc le nul sur la pelouse de Dugoguez. Un moindre mal tout de même pour les joueurs sedanais. J'aurais félicité cette équipe de Troyes parce que franchement elle nous a mené la vie dure. On s'est fait bouger sur le plan collectif, sur le plan de l'organisation, sur le plan du mouvement. Alors est-ce que c'est parce qu'ils nous étaient nettement supérieurs, est-ce que c'était nous qui étions visiblement dans un jour sans? Mais c'est vrai que ce soir, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on n'a pas perdu 2 points, on en a plutôt gagné 1. 5e match sans défaite pour les Troyens qui certes perdent leur place de leader mais engrangent de la confiance. Et en effet, au classement, l'Estac est 2e avec 20 points derrière Tours et juste devant Sedan. Prochain match après-demain, vendredi au Stade de l'Aube pour les Troyens. C'est à 20h contre Clermont. Comme promis, on ouvre à présent notre page musicale à quelques jours du lancement des 23e Nuits de Champagne. Et tout d'abord, une rencontre avec un artiste de 21 ans en devenir, à Romilly, Cyril Maillet. Il est passionné par la chanson depuis son plus jeune âge. Et s'il ne chantera pas avec Louis Chédid, il tente de percer grâce aux émissions de télévision. Après une tentative à la Nouvelle Star, il postule cette fois pour X Factor. Jonathan Boissel a rencontré chez lui en pleine répétition avant le casting en novembre. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. Cette chanson, Cyril Maillet la chantera devant le jury de X Factor. À 21 ans, ce Romillon participera au casting pour la 2e saison de cette émission, diffusée sur M6. Et ce n'est pas une première, puisqu'en 2008, il avait déjà participé au casting de la Nouvelle Star. Girl in the world, you look like the rainbow. D'avoir attendu 6 heures, donc c'est quand même assez long, surtout dans le froid. Et donc quand je suis arrivée, vu que j'avais froid, j'étais crispée, j'avais la gorge un petit peu sec, avec le stress et tout ça. Et en fait, après ils m'ont dit que j'avais pas assez de personnalité d'interprétation.
Et ça, c'est quelque chose que tu corriges maintenant? Oui, c'est quelque chose que je corrige, donc ça fait 2 ans, donc je travaille dessus pour justement essayer de ne pas refaire la même erreur. Et puis même si je suis crispé, essayer de bouger quand même, essayer d'être le plus naturel possible. Pour préparer ce casting, Cyril a pris des cours de chant. Il répète chaque jour la chanson pour la connaître sur le bout des doigts. Pour lui, l'objectif n'est pas forcément de remporter l'émission. C'est une bonne expérience à faire. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça peut m'ouvrir des portes. Et puis ça peut m'enrichir dans la culture musicale. Et puis apprendre à mieux être sur scène, être plus à l'aise. Cette passion pour la chanson lui est venue en 2001 après un concert. Depuis, il veut en faire son métier en réinterprétant certaines chansons. Ça c'est sûr qu'elle est longue encore. Il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent à continuer, qui me disent il faut que tu persévères, il faut pas que tu lâches surtout. Et même des fois quand ça m'arrive d'aller à un concert et qu'après je rencontre le chanteur, et que je lui dis moi j'ai envie d'être chanteur, donc parfois je fais le casting X Factor ou Art Nouvelle Star, donc est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Ils m'ont dit ceux qui persévèrent c'est ceux qui arrivent, il faut pas baisser les bras, surtout pas. Et la télé-réalité, ça peut beaucoup l'aider aussi après par la suite pour évoluer au niveau de sa voix, sa justesse. Je pense qu'il est capable de faire une bonne chose au niveau artistique. Le 10 novembre prochain, cet Aubois sera donc à Paris pour passer le casting. Il sera peut-être repéré par le jury pour une future carrière dans la chanson. Et qui sait, en effet, un jour, il fera peut-être l'affiche des Nuits de Champagne. En attendant, l'édition 2010 commence dimanche avec le Cœur de l'Aube, l'Aube à l'unisson, au Cube, à 17h30 et 20h30. Les répétitions en présence des 800 collégiens chanteurs, issus de 20 établissements Aubois, sont en cours à la halle sportive de l'UTT, sur les aires de Louis Chédid, bien sûr. Depuis 2 mois, chaque collège participant répète. Et l'ensemble s'est réuni la semaine dernière pour le chœur, sous la direction de Maude Galichet. Le t-shirt spécial Nuit de Champagne a été présenté à cette occasion. Le résultat promet émotion et spectacle. Maude Galichet. C'est beaucoup d'émotions de chanter avec des enfants parce qu'ils sont authentiques et je pense que des chansons comme ça d'adultes par des enfants, ça donne tout de suite beaucoup d'émotions. Et des fois aussi certains textes, par exemple ici on vient de faire le Tcha-Tcha d'insécurité, donc cette chanson de Louis Chédid qui a une mélodie très enjouée sur un rythme de Tcha-Tcha-Tcha, dit franchement des paroles très très engagées sur l'insécurité, sur la politique. Il l'a écrit en 1981, mais c'est encore une chanson qui est très actuelle et chantée donc par des enfants. Je pense que le message est très fort. 1, 2, 3, 4, ah! Couleur de peau, nuit de fer, disparu ces mots du vocabulaire, signe de mec à nous. Je suis très 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 surprise du travail qu'ils ont fourni parce qu'en plus donc ça fait très peu de temps pour apprendre et donc du coup là ça promet un très très beau spectacle. Déjà avec un titre de vue quoi. Un extrait en avant-première de l'Aube à l'unisson, c'est donc dimanche prochain. Et notez que dès lundi prochain, Canal 32 vous propose un JT spécial Nuit de Champagne chaque soir à 19h30 et ce pendant toute la durée du festival. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre le bulletin météo pour demain et les jours à venir. Le froid s'installe. Passez une excellente soirée. À demain.